Comment avoir plus de compréhension pour les autres? Bonjour les amis, je suis Yannick TM, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous arrivez, je vous invite à vous abonner. Et lorsque vous allez vous rendre compte que cette vidéo vous parle vraiment, je vous invite à la partager. Comment est-ce qu'on pourrait avoir plus de compréhension pour les autres? Parfois on me dit, mais tu es trop patient. Comment est-ce que tu fais pour être si patient? Comment est-ce que tu peux avoir de la compréhension pour une chose pareille? Ça fait longtemps qu'il n'a pas appelé, je passe le temps à le chercher, je passe le temps à lui passer des coups de fil, je pensais qu'on était amis, mais son attitude me déçoit terriblement. Ça vous est probablement déjà arrivé d'être dans une situation où vous avez déjà analysé, tiré des conclusions, jugé l'autre et pris des dispositions, peut-être parce que l'autre ne se comporte pas avec vous comme vous auriez attendu, mais vous ne savez pas trop pourquoi. Vous avez analysé et par la suite, quand vous rencontrez cet autre-là et que vous vous énervez et qu'il vous explique ce qui s'est vraiment passé, vous vous dites « Ah, je ne savais pas, excuse-moi, franchement, ah, tout va bien, tu t'es bien remis, voilà. » Vous vous rendez compte que cette personne traversait une période vraiment difficile de sa vie et que, voilà, ne sachant même plus où mettre la tête, ne sachant même plus comment s'orienter, ayant peut-être fait une dépression, elle était complètement perdue et complètement larguée. Et là, vous étiez en train d'imaginer des choses, d'imaginer qu'elle vous déteste, d'imaginer que vous ne comptez pas pour elle. Pour avoir plus de compréhension, la règle que moi je pourrais partager avec vous, et c'est ce que moi je fais. C'est ce que moi je fais lorsque je veux commencer peut-être à me dire, à analyser les choses et à tirer des conclusions, c'est de se dire que ce que je ne sais pas, je ne le sais pas. C'est aussi simple que ça. Il y a certainement une raison. Je me dis toujours, il y a certainement une raison claire à cela. La raison peut être aussi que voilà, la personne ne veut plus avoir affaire à moi, si c'est de cet exemple-là qu'on prend. Voilà. Mais le jour où je le saurai vraiment, ce sera clair pour moi et je n'aurai pas besoin de lui en vouloir. Je saurai. Mais j'évite de cogiter, d'analyser, de tirer des conclusions parce que tout ceci n'est que spéculation mentale. Tout ceci n'est que pollution mentale. Je gaspille ma propre énergie à analyser tout seul dans mon coin les actions de quelqu'un d'autre et à tirer des conclusions alors que je n'en sais rien. Donc, la règle, c'est de se dire que je ne sais pas et je n'ai pas toutes les explications à cela et de se dire tranquillement que le moment venu, j'en saurai plus. En attendant, je fais ce que j'ai à faire. Si j'ai choisi de ne plus trop courir derrière la personne ou de ne plus trop me dépenser dans telle ou telle direction, peu importe les situations, je ne le fais plus. Mais j'attends seulement le moment où j'aurai l'occasion de pouvoir avoir l'explication. Et pour faciliter les choses, je peux, si je suis à l'aise à le faire, tout le monde ne va pas être à l'aise pour le faire, trouver 3 raisons possibles qui puissent expliquer que la personne ne l'ait pas fait. Il ne s'agit pas de se dire non, 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 il pouvait le faire, il pouvait faire ce qu'il a fait, voilà, je ne peux pas trouver l'explication pour lui, il n'y a pas d'explication. Non, vous supposez que cette personne est de bonne foi, comme vous l'êtes, et vous décidez de trouver 3 raisons. Puisque vous voulez spéculer et que vous voulez imaginer des choses dans votre tête, que vous voulez vous faire des films, autant faire des films qui vous apaisent au lieu de faire des films qui vont vous énerver plus. Faites plutôt des films qui vous apaisent. Donc en trouvant des raisons à cette personne-là et en vous disant tout simplement que cette personne-là a probablement de bonnes raisons de se comporter de cette façon-là, ça vous permet d'avoir plus de compréhension, ça vous permet d'être apaisé, ça vous permet d'utiliser votre énergie, non pas pour bouillir encore plus, pour avoir de la rancœur, pour juger, étiqueter, classer, mais tout simplement pour vous apaiser et vous avez la patience que quand vous rencontrez cette personne, elle vous dira exactement ce qui s'est passé. Peut-être que vous aviez raison au départ. Là, vous le saurez de source sûre et vous n'aurez pas gaspillé votre énergie à spéculer. Parce que si vous vous êtes trompé, vous allez vous rendre compte que vous vous êtes fait plus de mal que de bien et de façon inutile. Voilà donc une petite approche que vous pouvez utiliser pour avoir plus de compréhension pour les autres. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous éclaire un peu plus. Je vous invite à la partager si elle vous a parlé et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.